Alors, Guide Solidarité, une nouvelle émission, une série avec Jean-Pierre Méjean, plus belle moustache du village, que nous avons intitulé Jean-Pierre raconte une histoire. Jean-Pierre, je te laisse la parole. Bon, je me présente, je m'appelle Jean-Pierre Méjean. Je suis né le 13 janvier 1939 à Guîtres, Grand Rue. Alors oui, j'ai pas bougé, je suis toujours resté à Guîtres. Et lorsque j'évoluais, en grandissant, je me suis investi dans le sport. C'est-à-dire en 52, je suis rentré dans le basket. À ce moment-là, on ne pouvait pas jouer avec les adultes, alors je faisais des matchs amicaux, dont avec les adultes. Après, j'ai fait... Le basket, tu ne m'as pas parlé des Harlem Globetrotters? Oui, enfin, c'était des sous-sons de Harlem Globetrotters qui venaient à Guîtres, des Américains qui avaient à Bussol. Alors on faisait des festivités avec eux là sur ce terrain. Parce que le terrain avant était du côté de l'abattoir là-bas. Tu sais où était l'abattoir? Où sont les services techniques de la municipalité. Le basket était là-bas. Et après, quand ça a été transformé, ils l'ont mis ici. Ça s'appelait le marché des cochons pendant un temps. Puis ça n'a pas tellement percuté, alors c'est pour ça qu'ils l'ont appelé le vieux marché. Alors après, j'ai fait une quarantaine d'années avec le football en tant que joueur et dirigeant. Tu jouais quelle place, Jean-Pierre? Goal. D'accord. Ouais. Et je suis resté à peu près 40 ans. J'ai vécu des choses extraordinaires avec les enfants, surtout avec les enfants. On a été en Suède pendant 15 jours. On a été faire la mini-coupe du monde, entre parenthèses. Après, on est allé en Écosse. Mais en Suède, on était à peu près 5000 footballeurs, de poussins à juniors. Comment vous avez financé ça? On a financé ça par des lotos, des tombolas. Système D, comme toujours. Et il y en a deux qui n'ont pas pu venir financièrement parce qu'on n'avait pas assez. Et par miracle, ma femme travaillait dans une usine où sa maman travaillait. Et comme elle faisait partie du comité d'entreprise, ma femme, elle a posé la question, on a touché à 100% pour le voyage, pour le gamin. Et puis un autre, son papa travaillait à la verrerie de Coutras, de Coutras. Là aussi, on a touché 100%, ça fait... Parce qu'on avait dit, s'il y en a un ou deux qui ne viennent pas, on n'y va pas. C'est vrai, ça. L'esprit d'équipe, oui, bien sûr. Alors, ça a été la bagarre pour trouver des sous. Bon, on est allé au bout, on est allé là-bas, on a passé un super moment. Et quand on est arrivé là-bas, on a dit, vous jouez à 11. Mais nous, on joue à 7 ici. Mais enfin, le but, c'était d'aller à la Coupe du Monde et défilé officiel, le drapeau bleu, blanc, rouge, tout ça. Et le fils Angulo qui portait le... D'accord. Heureusement ce jour-là, parce que le grand drapeau, c'était pas le petit drapeau, le grand drapeau. Ouais. Puis quand on défilait, la Marseillaise, suivant le pays qui passait, il jouait l'hymne national. Et 2 ans après, on est allé en Écosse. Pareil, 15 jours. Et en Écosse, il y avait 7 ou 8 équipes. C'était un Écossais qui était venu vendanger dans le coin et qui s'était fait inscrire à Guy pour jouer au football. Je me rappelle, un gars charmant, extraordinaire même. Et il m'a dit, Jean-Pierre, si tu veux, je peux te faire avoir des locaux, bon marché, tout ça, là, si tu veux venir dans mon village. Ah, mais il n'y a pas de problème, alors je pose la question au bureau, parce que quand tu as un bureau, tu es obligé de passer par là. Bon, ça a été accepté. On a été là-bas, et on tombe en finale. Ah oui. Et le goal se blesse. Bon, on fait le match et on perd 9-0. Oui. Presque un score de basket. Hein. Oui, mais la victoire, c'était pas celle-là. Vous allez voir, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Les enfants de Guîtres étaient dans le vestiaire, ils enlevaient leurs vêtements de sport, s'habillaient en civil, les petits Écossais pareil. Puis tout d'un coup, il y a, je ne sais pas lequel de Guîtres est sorti, il s'est mis à chanter la Marseillaise. Les autres Français sont arrivés, ils sont pris par le cou, les Écossais sont arrivés, ils sont pris par le cou, tous ensemble, et ils sont partis. Alors j'avais une caméra, et j'y allais. Oui, la force du sport, la force du sport. Oui, merde, mes piles étaient foutues. Alors ça fait que j'ai pas eu le film. Ça m'a plu davantage que la Suède où on était 5000 footballeurs. Ça m'a plu davantage.
réaction des enfants, ils sont Bien pris sûr. par le cou, un Écossais, un Guitro, un Écossais, un Guitro. Ça, c'était C'est beau. beau. Ça c'est une victoire. Bien sûr. Par rapport à la défaite 9-0, ça compte même pas. Ça. Ça serait amusant parce Ouais. que ces jeunes, aujourd'hui, ils ont 35 ans, 40 ans. Et mon fils, 40 ans. Ouais, ce serait amusant Parce d'en qu'il parler avec eux. Ouais. 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 Parce qu'il a des copains qui viennent le voir de cette époque. Oh Jean-Pierre, ce que tu nous as fait, Jean-Pierre, Oui. il se rappelle, il y en a. Bien sûr. Alors voilà, on n'est pas là pour me flatter, Paris. Non, mais enfin, bon, ce que tu as fait, quoi. Alors j'ai fait beaucoup de canoë aussi, je faisais partie de l'association de canoë à Guîtres. Et pour le 14 juillet, il y avait une très belle fête au port. Il y avait le bal, alors là, dans la journée, il y avait le mat de cocagne, au milieu de l'eau. C'est ce que c'est. Il y avait le mat de cocagne, il y avait la course au canard, il y avait la course dans le canoë. On descendait jusqu'au pont de chemin de fer et on revenait. Le premier qui arrivait avait gagné, pardi. Ou alors, on partait de Moquet, un endroit qui s'appelle les Moquets. Depuis la motte, on voit le virage. Ça s'appelle Moquet. Mais on partait de là. Alors, il y avait un dirigeant qui partait en voiture, et puis qui nous disait top. Là, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien pour dire. Alors, c'était M. Jarry, qui était vétérinaire à Guîtres, qui habitait à côté des écoles, qui s'en occupait. Le président, c'était M. Sagot, qui habitait à côté, là, et qui avait la quincaillerie à Guîtres. Il y avait M. Bougardier, qui était tonnelier aussi, qui faisait partie de l'association. Il y avait des festivités formidables. Il y avait la course au canard, il y avait les concours de plongeon depuis le pont. On plongeait depuis le pont, il y avait des concours de plongeon. D'accord. Maintenant, on ne pourrait pas. Parce que niveau sécurité, non. Sécurité, on ne pourrait plus, puis on ne peut plus se baigner, parce qu'autrefois, on se baignait dans la rivière. On a passé. On faisait des déplacements, alors on allait à la fête nautique à Abzac, on allait à la fête nautique en Charente, à chaque nuit. On faisait de belles sorties, hein, on emmenait le pique-nique et tout. Ça, c'était des trucs extraordinaires. Alors après, quand je suis revenu d'Algérie, bon, j'ai continué à faire un peu de canoë, j'ai fait beaucoup de tennis, je me suis inscrit au club de tennis. Après, j'ai fondé le club de judo, je suis resté 30 ans président. Là aussi, on a fait beaucoup de sorties. On est allé je les ai emmenés souvent. On faisait tous les tournois du coin, de la région, quoi. Et on allait dans les Pyrénées. On allait passer 4-5 jours dans les Pyrénées avec un quart. Voilà, c'est pareil. Financièrement, on faisait des lotos. Enfin, on n'a rien sans rien, quoi. Ah non, mais de toute façon, les associations, c'est toujours du système D. C'était tellement naturel de faire ça. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai passé ma vie, enfin... Ça existe encore, Jean-Pierre, ça? Oui, ça existe encore. J'ai passé mes week-ends, il y en a d'autres qui le font encore, mes week-ends sur les stades ou dans les salles de sport, de par le judo, puis de par le football et tout ce que j'ai fait. J'ai monté l'association des anciens combattants d'Algérie, la FNACA, en 70. Je suis toujours vice-président. Après, j'ai monté quand je suis tombé à la retraite, j'ai monté le club des randonneurs. J'ai arrêté, ça fait 1 an, là. Je suis resté 16 ans président. Je l'ai monté en 2003. Enfin, j'avais commencé en 1999, puisque je suis tombé à la retraite là. Et après, je me disais, alors où tu vas demain? Je dis, je m'en vais faire de la rando, je peux venir. C'est comme ça que le club s'est monté. Il y avait des inscriptions. Alors j'avais commencé, le premier qui était venu, c'était M. Secaldiz, l'ancien percepteur qui était au conseil municipal. Alors moi je préparais le chocolat, puis le matin on prenait le chocolat, parce que l'été on y allait de bonne heure à cause de la chaleur. J'étais vice-président de l'Omnisport, j'étais membre de la colo d'Arcisan dans les Pyrénées, j'ai fait beaucoup de travaux, enfin on a fait beaucoup de travaux parce qu'on était beaucoup, on était une quinzaine. Puis à la fin, les 3e, 4e année, j'étais plus que tout seul, quoi. Mais ça, c'était pas le souci. Finalement, on se sert toujours de la colo avec les randonneurs. C'est-à-dire, on n'y a pas été avec... Et je crois que tu oublies de dire que tu as été acteur. Je crois que tu as eu un rôle de maire. Ah oui. Et alors, j'ai donc monté ça. Et après, tu m'as coupé de sifflet comme ça. Ah, pardon. Membre de la colo Arcisan,
Oui, Artisan, j'emmenais les écoles. Le primaire à Artisan, on allait passer une semaine là-bas, du temps de Madame Cablot. J'ai emmené le collège là-bas. Je ne prenais pas de congé, moi. Les congés que je prenais, c'était pour partir avec les écoles et tout comme ça. Alors, comme ma femme était en congé tout le mois d'août, elle partait, elle allait à Arcachon, au Royan avec les enfants, puis moi je restais là. Je prenais en réalité 12 jours à la fin d'année pour Noël, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de travaux. Je travaillais beaucoup pour les communes, alors il y avait les écoles à faire, les cantines, les touristes, parce qu'autrefois il y avait beaucoup de touristes qui achetaient des vieilles maisons. Alors ils faisaient réparer les maisons, alors l'été, il fallait y être, quoi. Là aussi, les vacances, c'était pas mon souci. Mon souci, c'était de faire plaisir aux jeunes et puis faire des activités comme ça. Chacun sa drogue. Écoute Jean-Pierre, faire plaisir aujourd'hui, tout du moins, tu me fais plaisir et je suis certain que tu vas faire plaisir à tous les téléspectateurs de cette petite vidéo. Donc là, c'était une introduction qui est Jean-Pierre Méjean, qu'est-ce qu'il a fait. On te remercie, je te remercie. Je te demande juste de continuer à bien te porter, à me recevoir de temps en temps pour les petites vidéos comme ça. Et puis je te dis à bientôt. Voilà. Bonne journée Jean-Pierre, merci.